Salut tout le monde! Aujourd'hui je suis trop contente de filmer cette vidéo parce qu'en fait je vais parler d'un thème qui me tient vachement à cœur et c'est l'histoire du Titanic. Déjà j'adore le film, clairement c'est mon film préféré, mais il y a un aspect aussi de la véritable histoire de Titanic que je trouve vraiment fascinant. Et à la base je voulais faire une vidéo justement sur les mystères du Titanic, mais en faisant des recherches je suis tombée sur un article qui m'a choquée, des informations que j'ignorais, que j'ai trouvées tellement intéressantes. Du coup, je vais partager tout ça avec vous aujourd'hui et cette vidéo sera donc divisée en deux parties. Deux parties pour deux histoires complètement dingues liées au Titanic. J'imagine que vous connaissez tous l'histoire du Titanic, le navire de la White Star Line qui a coulé au fond de l'océan dans la nuit du 14 avril 1912. Le Titanic s'apprêtait à effectuer sa toute première traversée de l'océan Atlantique et quitte les côtes de Southampton le 10 avril 1912. Mais seulement 4 jours plus tard, il va heurter un iceberg et va couler à plus de 4000 mètres au fond de l'océan Atlantique. Et des 2208 passagers qui se trouvaient à bord, 1503 ont perdu la vie dans les eaux glaciales de l'océan Atlantique. Mais comment est-ce possible? Ce bateau qu'on surnommait l'insubmersible, ça paraît incroyable, ça paraît absurde, et pour cause, beaucoup de gens n'y croient pas en fait. Mais alors, si ce n'était pas un iceberg qui a causé le naufrage du Titanic, bah c'était quoi alors? Le 3 janvier 2017, le New York Times publie un article nommé « Un feu de charbon, pas un iceberg, a condamné le Titanic », déclare un journaliste. Puisque le New York Times est une source assez fiable, beaucoup de gens ont lu cet article et il s'avère qu'un incendie pourrait avoir été à l'origine du naufrage du Titanic. L'homme à s'être penché sur la question est un journaliste du nom de Shannon Maloney qui en fait a passé plus de 30 ans à s'intéresser au Titanic, à étudier le naufrage. Et Shannon a toujours trouvé qu'il y avait comme une pièce manquante du puzzle. Du coup un jour, alors qu'il est en train de faire des recherches, il tombe sur une photo qui le choque complètement. Une photo du Titanic prise seulement quelques jours avant qu'il quitte les côtes de Southampton, où on peut remarquer une grande tache sur la coque extérieure du bateau. Les experts ont analysé cette photo et ont déterminé que c'était une tache de brûlure. Cela ne fait aucun doute, il y a bien une trace de brûlure sur la coque extérieure du bateau et cela aurait pu se produire s'il y aurait eu un incendie au niveau des bunkers de stockage de charbon du bateau. Mais pour que cette trace soit aussi visible même de l'extérieur, il aurait fallu que cet incendie continue pendant des jours et des jours. Ce qui est tout à fait possible selon les experts, puisque un feu de charbon, c'est une des choses les plus difficiles à éteindre. Si les gens avaient été au courant de cet incendie, le bateau n'aurait jamais dû aller en mer, puisqu'il ne respectait pas du tout les normes de sécurité. Le Titanic aurait du coup bel et bien frappé un iceberg, mais ce qui l'a condamné, c'est le fait que la coque extérieure était déjà si abîmée et si fragilisée par l'incendie. Et là, vous vous dites sûrement, tout ça à partir d'une photo où on voit une espèce de trace que un journaliste a déclaré comme étant une trace de brûlure. Où sont les preuves en fait? Eh ben attendez, parce que vous allez voir qu'il y a une suite et que tout ça a été prouvé en fait. Un des mystères toujours non expliqués par rapport au naufrage du Titanic, c'est le fait que le capitaine Smith savait très bien qu'à ce moment-là, il était en train de naviguer dans des eaux très dangereuses avec un haut risque d'iceberg et qu'il a maintenu une vitesse bien au-dessus que celle recommandée pour une zone pareille. Captain Smith était un capitaine très compétent et les experts n'ont toujours pas pu s'expliquer pourquoi n'a-t-il pas ralenti, pourquoi a-t-il gardé cette vitesse si élevée dans une zone pareille. Et si je vous disais que l'incendie pourrait expliquer ça? Puisqu'en fait, il s'avère que l'incendie a commencé avant que le Titanic quitte la côte de Southampton, mais a continué même après. Le Titanic, en pleine navigation, avait un incendie qui était en train de se passer au niveau du bunker de stockage de charbon.
En fait, l'équipage faisait tout son possible pour essayer de maîtriser ce feu. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils essayaient de manipuler le charbon qui était en train de brûler pour le jeter dans les chaudières. Et vous savez que c'est ça le système qui faisait avancer le Titanic en fait. Vous avez vu le film avec les ouvriers qui jettent comme ça le charbon pour faire avancer le Titanic. Et bah, c'était ça le seul moyen qu'ils avaient pour maîtriser le feu, c'était de jeter le charbon dans les chaudières. Et c'est ça qui faisait avancer le Titanic à toute vitesse en fait. Et bien évidemment, si c'est ça qui était en train de se passer en bas, bah tu m'étonnes que le capitaine Smith ne pouvait pas ralentir en fait. À ce moment-là, il fallait tout faire pour maîtriser le feu et le Titanic, bah voilà, il avançait à toute vitesse. Et maintenant, vous vous demandez sûrement comment on a eu accès à toutes ces informations. Eh bien en fait, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Peu après le naufrage du Titanic, le gouvernement britannique a été vraiment mis sous pression et contraint à ouvrir une enquête. Du coup, une centaine de personnes se présentent pour apporter leurs témoignages. La plupart d'entre eux sont des hommes très haut placés de la White Star Line. Pendant 11 jours, on ne parlera quasiment pas de l'incendie. Mais alors qu'on l'avait refusé de lui donner la parole à plusieurs reprises, Thomas Lewis, le leader du syndicat des pompiers, finit enfin par avoir le droit de poser quelques questions. Il demande à Charles Hendrickson, un des membres de l'équipage, à quel moment ce dernier a commencé à se soucier du feu, à essayer de le maîtriser. Et Charles Hendrickson avoue avoir commencé à se soucier du feu qu'une fois que le Titanic avait déjà quitté les côtes de Southampton. Pendant 3 jours, Charles Hendrickson et son équipage vont tout faire pour essayer de maîtriser ce feu, mais c'est qu'au 4e jour qu'ils y parviennent. Et c'est là que Charles Hendrickson se rend compte que le dégât a déjà été fait. L'acier était très endommagé et il s'était même plié à cause des températures si élevées. Mais Charles Hendrickson avoue qu'il a préféré tout simplement recouvrir les dégâts avec du vernis noir et il a détourné le regard. Le Titanic aurait bel et bien frappé un iceberg, mais c'est ça qui l'a condamné puisqu'il était déjà si affaibli et si vulnérable du fait que ce feu ait eu lieu au niveau des bunkers de stockage de charbon. Et franchement, j'étais trop contente de découvrir tout ça parce que je trouve ça dingue qu'après toutes ces années, on puisse encore découvrir des nouvelles pièces du puzzle qui expliquent ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Et également de constater que oui, le Titanic a bel et bien frappé un iceberg, mais il y a aussi une erreur humaine qui pourrait être à l'origine de tout ça. Le procès dont je vous parle s'est passé peu après le naufrage et je comprends vraiment pas comment c'est possible qu'on n'en ait pas entendu parler plus que ça. Si vous avez regardé le film, vous savez que le Titanic était surnommé l'insubmersible. Et si je vous disais qu'en réalité, il n'a jamais porté ce surnom. En effet, lorsque le Titanic était construit, il avait été vendu comme étant le plus moderne, le plus luxueux navire pour son époque, mais en aucun cas, il avait été appelé l'insubmersible. Un homme aurait dit un jour « Ce bateau ne peut pas couler, il est insubmersible ». Et c'est à partir de cette toute petite phrase qu'on a créé cette réputation qu'une fois que le naufrage avait déjà eu lieu, juste pour ajouter un petit peu à l'aspect ironique et dramatique de cette tragédie. Je vais vous mettre en description un lien vers des interviews des survivants du Titanic que personnellement j'adore. J'adore écouter ces gens parler, raconter leur expérience. Ces petits vieux, voilà, qui nous racontent ce qu'ils ont vécu ce jour-là. Et une des choses qui m'a le plus marqué, c'est vraiment ces différences entre la première classe et la 3e classe. Puisque c'est une chose de le voir dans un film, mais c'est totalement différent de voir la liste des survivants et de constater que, en première classe, il y a un bon 50% de personnes qui ont parvenu à se sauver. Mais en 3e classe, il y a vraiment qu'une poignée de personnes. Une dame dit même se souvenir du moment où il y a eu la collision avec l'iceberg et elle dit que c'était quelque chose de tellement léger que personne n'a pris ça vraiment au sérieux et il y avait même les enfants qui jouaient avec les morceaux de glace qui étaient tombés à bord du bateau, un petit peu comme on a vu dans le film. Puis le moment où un membre de l'équipage a toqué à sa porte pour lui dire que les femmes et les enfants étaient en train d'être évacués dans les canots de sauvetage, mais qu'il fallait pas s'inquiéter puisqu'ils seraient de retour pour le petit déjeuner. Et elle dit même se rappeler qu'ils ont rigolé en se disant « Ils sont fous ces Britanniques, ils vont nous évacuer pour nous faire revenir pour le petit-déj, c'est n'importe quoi ». Et elle parle du moment où il a fallu sauter sur les canots de sauvetage pour se sauver, et elle dit qu'à ce moment-là,
Les gens étaient presque réticents puisque pourquoi aller sur ce tout petit bateau qui allait se retrouver au milieu de l'océan quand le Titanic était si fort, si sûr? En fait, les gens ne voulaient pas y aller, ils voulaient rester à bord du Titanic. J'en profite pour débunker le mythe que non, l'orchestre n'a pas joué de musique au moment du naufrage. Ceci est un mythe et les gens qui étaient là et qui ont pu témoigner affirment qu'il n'y avait aucune musique à ce moment-là. La dernière survivante du Titanic, Elizabeth Gladys Malvina Dean, nous a quittés le 31 mai 2009. Elle avait que 2 mois au moment du naufrage, du coup, elle ne se souvient de rien. Mais voilà, elle nous a quittés, c'était la dernière survivante et avec elle, c'est une partie de ce mystère et de cette histoire qui s'en va. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Personnellement, j'ai adoré découvrir tout ça. C'était des faits que j'ignorais, que je trouve tellement intéressants. Et dans cette vidéo, la partie 1, j'avais envie de vous présenter des théories un petit peu plus factuelles, qui sont même pas des théories en fait, ce sont des faits. Mais justement, c'est pour ça que je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo, où là, on va parler vraiment des théories, on va parler un petit peu plus librement, ouvrir nos esprits. Et voilà, je vous dis à très bientôt et rendez-vous pour la deuxième vidéo. Ciao!